Alors, pour ceux qui veulent faire les UV dans Maya, euh, le problème que j'ai, c'est que les outils ne sont pas appropriés. Vous savez, le maillage est trop dense et la sélection d'arêtes est compliquée. En tout cas, sur mon mesh, ça ne me passe pas du tout. Donc, je vais devoir vous le montrer comme ceci. Et je vais essayer de le faire au plus simple. Donc, je vais enlever le cube. Je suis bien dans Blender, hélas. Donc, File, Import, c'est du FBX. Et je vais aller chercher mon FBX. Voilà, c'était ici. OK. Et c'est le lot. Le voilà. Donc, c'est le format qui vient pur de ZBrush. OK. Donc, je vais faire tabulation. Alors, je vais peut-être essayer de noter les screensavers ici. Peut-être que ça pourrait aider. OK. Euh, donc là, je vais splitter l'objet. Donc, tabulation. Alors, comme il y a beaucoup de faces, alors, oui, comme ça, voilà. Tabulation. A pour tout sélectionner. Je crois que c'est déjà tout sélectionné en fait. Et là, on va faire P. Juste P. Et on va faire by loose part. On split l'objet. Voilà. Une fois qu'on l'a splitté, eh bien, je vais sélectionner. Alors, je vais sortir du mode sous-objet. Je sélectionne uniquement le corps et je vais l'isoler avec la touche raccourcie, c'est slash. Hop, voilà. Bouton milieu de la souris pour tourner. Et là, je vais créer mes coutures. Le truc qui est difficile ici sur un maillage comme ça, dans Maya. Donc, je vais dans UV Editor. Je vais me rapprocher avec la touche point du clavier numérique. Alors, il faut que je me rapproche peut-être ici, point. OK. Alors, je suis en arrête, j'appuie sur la touche 2 et je vais commencer par créer des UV là-dessus parce que pour l'instant, là, il n'y a rien. Donc, A pour tout sélectionner, UV et je vais simplement faire Project from View. Voilà. Comme ça, j'ai un petit visuel ici et tout ce que je dois faire maintenant, c'est découper. Donc, slash pour masquer tout le reste, tabulation pour être en sous-objet. Et alors, les doubles flèches ici, elles sont activées. Comme ça, ce qui se passe à gauche se retrouve aussi visuellement à droite. D'accord? Donc ici, je vais sélectionner une arête au niveau du cou. Alors évidemment, le maillage est tout petit ici, ce qui n'est pas fort pratique. Donc quand j'ai dit que c'était mon fichier brut, ceci m'embête un peu. Donc je vais devoir aller sur les paramètres de la caméra probablement. Donc voilà, c'est pas sur la caméra, c'est dans le view. Donc j'appuie sur N et ici clip start. Je vais rajouter un petit 0 devant le petit 1 ici. Voilà, comme ça on est bien. Bon, c'est parce que l'objet est tout petit ici. Il doit être réagrandi à un moment donné pour le rendu. Donc bon étais-je. Ah oui, donc ça c'est fait. Ok. Donc je dois simplement prendre. Donc j'appuie sur 2 pour l'arête. Et puis j'ai sélectionné l'arête au niveau du cou, n'importe laquelle. Puis CTRL, je descends comme ceci, comme dans le tuto précédent. Mais je vais le faire ici peut-être un peu plus vite. Ce qui m'intéresse, moi, c'est uniquement les découpes. Donc Maxime. Voilà. Alors toute cette partie-là. Voilà. Et avec des contrôles, à chaque fois, bah, vous faites vos découpes. Voilà. Alors pour la tête, on va dire que c'est bon. Alors ce qu'il y a, c'est que je vais vite faire les parties du dos.
Donc séparer le dos. Alors, je vais faire comme ceci. Ok. Une fois que j'ai ça, eh bien, je pourrais continuer à splitter, mais je vais pas le faire éternellement. Donc, vous pouvez couper au niveau des mains, séparer généralement les mains, il vaut mieux les côtés ici sur le bord. Voilà. Et quand on a ça, je sectionne tout et je vais simplement faire un unwrap. Voilà. Je pense que ça va prendre un certain temps. Voilà, donc l'unwrap est fait. Et à partir de là, à mon avis, on peut travailler dans Maya, euh, si c'est plus facile. On peut alors envisager peut-être des découpes, quoi. Donc, je vais sortir de là pour ceux qui ne supportent pas Blender. File, export. On va mettre encore de l'FBX et trouver où on doit enregistrer ça. Alors, je vais le mettre sur le bureau. Tiens. Et ce sera... Alors, évidemment, il y a que... Donc ici, bien coché Selected Object. Voilà, quand même nommer ça. Voilà. Ça doit être bon à mon avis. Et on va regarder ça dans Maya. Donc, il va de soi qu'il faut faire ça avec toutes les pièces. J'espère que ça va un peu nous aider. Donc, on voit que les UV, ben, ils sont toujours là. Et donc, je pourrais alors checker ça. On voit un peu où il y a des étirements importants. Par exemple, pour la tête ici, je pense que j'ai des loops, moi, ici. Donc, on pourrait très bien, ici avec l'arête, faire un petit cut. Et essayer de faire de la sélection. Alors, si on a des trucs croisés, c'est un peu compliqué. Ça reste quand même un peu sportif dans Maya. Mais disons que si vous arrivez à faire de la sélection correctement, parce que moi ici c'est plutôt compliqué, bien après vous pouvez très bien travailler ici avec les UDIM. Donc je vais un peu checker la densité du maillage. Alors je vais essayer de trouver où est la tête. Ah, ici. Et là, on devrait trouver quelque part. Alors est-ce que c'est dans Transform?
Texel Density. On fait un get, on a 78 et on va faire un get là-dessus. 67. Bon, c'est un peu moins dense, mais c'est pas la même chose. Donc ici, on peut aussi déplacer. Si je mets 1 ici, eh bien, je prends par exemple ceci. Alors, je vais regarder ce que c'est ça. Ah, c'est le torse, je vais le déplacer de 1 par là-bas. Voilà, c'est un peu lent. Vous voyez. Et alors, ceci, tête. Ça, c'est le dos. Je vais le déplacer de 2. Voilà. Alors, ceci, c'est les bras. Les bras. Là, ce sera de 3. Quand vous avez dispatché vos UDIM, hein, vos éléments sur les UDIM, bien, on peut très bien, ici, c'est dans ce cas-ci, en tout cas, ce serait d'augmenter la taille du visage, par exemple, et de voir quelle serait la densité des texels là-dessus. Voilà, donc ici, on peut effectivement essayer de faire des mises à échelle sur, par exemple, le visage, de faire le get et puis le set, vous voyez, histoire d'avoir la même densité de pixels, get set, sur les autres éléments. Alors, chez moi, c'est trop lent, ça passe vraiment pas très bien. Donc, il faudrait faire, c'est pour tous les autres éléments que vous avez sur votre personnage, et les placer alors sur des UDIM différents, peut-être. Ce qu'il faudrait, c'est par la suite, c'est appliquer une couleur différente pour chaque élément. Donc un matériau rouge pour le corps, par exemple un matériau bleu pour les dents, etc. etc. Après, on combine tout et on exporte en FBX. Donc je vais vous montrer un exemple de ce qu'il faut exporter. Voilà, donc ici on a le démon. On va regarder les UDIM, ce qu'il raconte. Voilà ici. Ça en fait quelques-uns. Hein. Et donc voilà, ça a été découpé. Bah, on le voit comme ceci. Vous dites, ces découpes-là, dans Maya, c'était vraiment compliqué à faire. Et alors, des matériaux différents pour chaque euh, matière différente. Voilà, vous combinez tout et puis vous exportez en FBX, donc File, Export Sélection, FBX, et ce sera très bien. Alors, il y a toujours la petite astuce, vous voyez, dans Modeling, Mesh Display, de bien faire un Soften Edge avant l'export. Faites un Soften Edge sur... comme ça, vous êtes sûr que les petites facettes ne se verront pas dans Substance.